10, 7 signes qu'il te kiffe plus que tu le crois. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, on va voir si cet homme vous apprécie pas un peu plus que ce que vous pensez. C'est parti juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Premier signe, est-ce que quand vous rencontrez sa famille ou ses amis, ils ont déjà entendu parler de vous, hein? S'ils ont déjà entendu parler de vous, c'est possible qu'ils vous apprécient un peu plus que ce que vous croyez. Deuxième signe, est-ce qu'il peut pas laisser passer trop de temps sans se rappeler à votre bon souvenir? Un mec qui peut pas passer 2 jours sans vous envoyer un texto, même quand vous lui avez pas écrit ou même quand il y a rien de spécial à dire, qui vous envoie juste des textos comme ça pour dire bonjour. C'est un mec, à mon avis, il te kiffe un peu plus que ce que tu crois. Troisième signe, est-ce que ce mec est toujours emballé à l'idée de vous voir? Est-ce que quand vous proposez de se voir, déjà il met de l'enthousiasme dans sa réponse, mais en plus il se démerde pour être dispo. Tandis que le mec qui est jamais dispo, qui reporte, qui annule, tu vois qu'il n'y a pas d'enthousiasme. Là, c'est un mec qui est quand même toujours emballé à l'idée de vous voir. 4, est-ce qu'il vous suit sur les réseaux sociaux? Un mec qui joue le mystère, qui vous ajoute pas à ses réseaux sociaux, c'est plutôt un red flag, c'est un mec qui cache des choses. Mais un mec qui, au contraire, s'abonne à vos réseaux, vous suit, etc., c'est un mec qui est intéressé, à mon avis. 5, est-ce qu'il fait des choses inhabituelles pour vous? Par exemple, il aimerait pas trop faire du surf, vous aimez le surf, il va faire du surf avec vous. Il aime pas trop le Scrabble, vous êtes une intellectuelle passionnée de Scrabble, il va jouer au Scrabble avec vous. Est-ce qu'il ferait des choses inhabituelles pour lui, pour vous? Ça, c'est un bon signe. 6, est-ce qu'il se rappelle les détails sur vous? Il se rappelle votre date de naissance, il se rappelle votre parfum de glace préféré, il se rappelle ces petites choses qui font qu'il va vous faire un petit cadeau très à propos de temps en temps. 7e signe, est-ce qu'il veut tout savoir sur vous? Il veut savoir comment s'appellent vos frères et sœurs, ce que font vos parents dans la vie, il veut connaître comment s'est passée votre enfance, toutes ces choses-là, même j'ai dit même savoir des choses sur votre enfance, il veut tout savoir sur vous. 8, est-ce qu'il s'ouvre à vous? Il s'ouvre tout en voulant marquer bien. Des fois, les mecs vont pas vous dire quand j'étais petit, j'étais le souffre-douleur de ma classe. Ça, vous le saurez avec le temps, parce qu'il veut marquer bien, d'accord? Même si ça peut vous attendrir et vous trouviez ça mignon, lui, il veut marquer bien. Il s'ouvre à vous, il vous raconte ses petites émotions, il vous raconte des choses sur lui, des petits détails. S'il s'ouvre à vous, c'est sûrement qu'il essaye d'accrocher avec vous. 9, il demande vos avis sur les choses, vos opinions, et il en tient compte. C'est pas un mec qui dit « toi tu penses ça ?» bah, c'est bon, hein, oui, c'est bon. C'est un mec qui vraiment s'attarde sur le fait d'essayer de vous comprendre, d'essayer de vous connaître, et qui en tient compte, quoi. Il change. Quand vous lui dites des choses, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'aime ci, j'aime ça. Vous voyez ces comportements qui changent. En gros, quand vous lui donnez un peu la carte, quand vous lui donnez la carte de vous, votre mode d'emploi, il l'utilise pour vous plaire. Des fois, les mecs, ils tombent à côté parce que les hommes, on a du mal à vous comprendre, à vous cerner, c'est normal. Mais à partir du moment où un homme sait ce qu'il doit faire, vous lui avez dit, et il le fait, c'est bon signe. Si un mec sait ce qu'il doit faire, vous lui avez dit, vous lui avez montré, et il le fait pas, c'est qu'il veut pas faire d'effort pour vous, tout simplement. 10, vous avez tous les deux des petites private jokes et il aime bien insister sur le fait que vous avez des private jokes tous les deux. Tu vois, pour montrer, c'est comme les mecs qui forcent les points communs, là ils forcent la complicité. Ils relèvent la complicité, ils relèvent les points communs parce qu'ils pensent que c'est très important pour vous. 11, il est concentré sur vous, vous êtes sa cible numéro 1. Ah, je suis pas une scie, je suis pas un objet. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes une priorité pour lui. Il n'y a pas de je vais voir 2 autres filles et je te fais passer en 3e. Non, c'est vraiment quand vous êtes dispo, il se libère. C'est vraiment ce genre de choses. Vous sentez vraiment que vous êtes sa priorité. 12, il adore le toucher entre vous. Et
quand il y a des gestes, il essaye d'être tactile, si tu veux, il favorise la proximité, des fois il initie le toucher, même en disant, ah, t'as un beau bracelet, etc. Et quand c'est vous qui êtes tactile pour une raison ou pour une autre, il s'éloigne pas, quoi. Il accepte tout ça. 13, il dit qu'il pense à toi ou qu'il a pensé à toi. J'ai pensé à toi ce week-end car, ou il t'envoie un petit texto. Hey, il y a un truc qui me fait penser à toi là, à la télé ou peu importe. S'il fait ça, c'est quand même très bon signe. 14, il te trouve vraiment top. Il te dit pas, ouais, t'es une fille pas mal, mais si tu pouvais faire ci, faire ça, te mettre au sport, perdre 5 kilos, machin, tu serais bien. Non, il te trouve déjà top. Il te trouve déjà top. 15, il s'intéresse à tes centres d'intérêt. Alors ça rejoint le fait qu'il fait des choses inhabituelles pour toi, mais là, c'est plus qu'il s'intéresse à tes choses d'intérêt. Si t'es passionné par les champignons, par exemple, bon, il ira bien sûr faire des promenades en forêt avec toi, chercher des champignons, mais il va aussi de son côté se renseigner sur comment on cueille un champignon, pour pas avoir l'air con, quoi, le jour où vous en parlerez ou le jour où vous le ferez ensemble. Il va s'intéresser à tes centres d'intérêt. Et 17, il le vit mal quand vous voyez pas. Le 17, je trouve que c'est un des plus marquants de ces signes d'intérêt. C'est un mec qui a du mal à supporter que vous voyez pas. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on pourrait se voir, etc. Je pense que vous êtes parfois habitués, vous, à faire le forcing pour voir un mec qui reporte les rendez-vous, qui est pas dispo, mais imaginez que le mec, lui, trouve que ça fait trop longtemps que vous vous êtes pas vu et qu'il est pressé de vous revoir. C'est très bon signe. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 17 signes qu'il vous kiffe sûrement plus que vous le pensez. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre, vous, des signes que vous avez vécu ou vus dans votre vie qui feraient que, finalement, vous dites, ça m'a montré que ce mec, en fait, il me kiffait plus que je pensais. Je pensais pas que j'aimais ma chance avec lui. En fait, s'il était à fond, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.
Avant de partir, je vous ai parlé de mon livre Le guide du lâcher-prise sexuel. Alors c'est pas un livre que sur le lâcher-prise en amour, c'est plus le lâcher-prise sexuel pour celles qui ont du mal à avoir des orgasmes, ont du mal à jouir plusieurs fois, ont du mal à se lâcher au lit. C'est plus orienté là-dessus, mais il y a quand même un cours sur le lâcher-prise en général. Donc si vous avez envie, vous pouvez lire mon livre Le guide du lâcher-prise sexuel. N'hésitez pas si vous avez des questions dans l'onglet commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.